m'appelle Philippe-Emmanuel Joly, orthophoniste. Je travaille depuis récemment au Centre hospitalier universitaire de Québec, qui est un grand centre hospitalier qui regroupe 3 gros hôpitaux de la région de Québec. Puis, je travaille actuellement avec la clientèle en soins aigus pédiatriques qui couvrent 0 à 17 ans, dans le fond, et qui ont principalement des problèmes de déglutition. Ils peuvent aussi avoir des problèmes de communication, de langage, par exemple, soit développementaux ou à la suite d'un traumatisme crânien, d'un accident, quelque chose comme ça, mais principalement au niveau de la dysphagie. Puis, je travaille avec une équipe très interdisciplinaire, donc autant avec des médecins spécialistes, infirmiers, infirmières, nutritionnistes, audiologistes. Donc, les échanges sont très importants entre les différents intervenants. Et puis, au quotidien, ça bouge beaucoup, c'est très dynamique, très varié, beaucoup d'imprévus parce qu'évidemment, on a une clientèle qui est hospitalisée, donc qui est ici pour une période plus ou moins longue, mais également une clientèle externe, donc qui habite à la maison, mais qui vient pour des rendez-vous uniquement. Donc, ça fait que mes journées sont très variables. Le matin, j'arrive, je peux avoir des nouvelles références des médecins. J'ai à faire une évaluation, parfois en urgence, donc la priorisation des cas est aussi très importante. Puis, il peut m'arriver à l'occasion, pendant la semaine, de venir faire des examens radiologiques. Donc, par exemple, comme dans la pièce ici, avec un appareil de radiologie, on fait une sinus-déglutition, donc pour voir à l'intérieur toutes les habiletés motrices, la physiologie de la personne, comment elle réagit avec différents aliments, différentes textures. Ce qui distingue ma profession particulièrement par rapport aux autres professionnels avec lesquels je travaille, c'est beaucoup la multidisciplinarité qui sous-tend l'orthophonie. Ça touche à la santé, au domaine de la santé, pour toutes les pathologies qui peuvent entourer les problèmes de déglutition ou aussi du langage. Puis ici, dans un centre hospitalier, puis avec la clientèle avec laquelle je travaille, c'est très important d'être capable de vulgariser, de conseiller les parents. On travaille beaucoup avec les parents, ce qui peut peut-être être une différence avec d'autres professions. Moi, mon rôle, c'est d'outiller l'environnement autant que l'enfant, particulièrement quand ils sont tout jeunes, donc 0-3 ans par exemple, c'est pas directement avec l'enfant avec qui je vais avoir affaire, mais beaucoup avec le parent pour faire du coaching, pour faire un rôle de conseiller. Bien, je vous dirais que la force de la formation à l'Université Laval, pour moi, ça a été d'avoir des professeurs qui ont un grand bagage clinique, ce qui permettait vraiment plus facilement de faire le pont entre toute la théorie puis la pratique. Puis il y a également l'intervention des chargés cliniques aussi, qui sont des personnes vraiment sur le terrain encore actuellement, puis qui apportent vraiment une couleur encore plus concrète à la théorie. Puis il y a le centre Apprentice aussi, qui est un centre où on a des documentations, surtout beaucoup en tout cas, de tests d'évaluation en orthophonie, puis également certains moyens d'intervention. Donc ça, c'est une belle ressource pour les étudiants qui peuvent aller consulter régulièrement pour se préparer soit pour des stages ou pour différents travaux. Bien, ce qui m'a vraiment allumé le plus en orthophonie, c'est vraiment la diversité des clientèles avec lesquelles c'est possible de travailler. Donc, que ce soit des enfants naissants, tout petits, jusqu'aux personnes plus âgées avec des démences, des troubles de la voix, troubles de la déglutition, troubles de la communication, de la parole. Donc, à l'intérieur d'une carrière, on peut balayer une très grande diversité de clientèle. Puis également, c'est une très jeune discipline par rapport à beaucoup d'autres professions, ce qui fait que la recherche est vraiment en essor. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Puis en tant que clinicien, c'est super intéressant parce qu'on peut avoir le sentiment de participer à ça. Donc, ça serait vraiment intéressant si, par hasard, un jour, tu pouvais devenir un collègue, tout ça, pour découvrir vraiment le merveilleux monde de l'orthophonie qui est vraiment fascinant.